Bonjour Monsieur Priolo, vous êtes président d'Urbalis et nous sommes à moins d'un mois de la fermeture de ce chantier, c'est-à-dire de l'ouverture de cette maison que nous avons filmé un petit peu dans son évolution depuis quelques mois. Vous êtes content jusqu'ici? Je suis ravi, c'est un beau projet que la SAM Urbalis Habitat a mis en place. C'est de l'habitat participatif, c'est peut-être l'un des premiers projets d'habitat participatif sur le territoire de Bergerac. Et je suis ravi que la SAM Urbalis en soit l'un de ses promoteurs. Est-ce qu'on peut détailler ce participatif un petit peu? Ça veut dire quoi exactement? Alors jusqu'à présent, c'est vrai que les bailleurs sociaux ont construit du logement sur Bergerac en fonction de la demande de l'État ou de la demande des collectivités. Et ensuite, on cherchait des locataires pour pouvoir intégrer ces habitats. Là, ce projet-là, il est un peu différent. Ce sont des habitants de Bergerac, donc des gens du voyage qui souhaitent se sédentariser, qui sont venus nous voir en nous demandant d'avoir la construction d'une maison. Et donc, depuis le début du projet, nous avons travaillé avec eux, c'est-à-dire le premier rendez-vous avec l'architecte, savoir un petit peu le cahier des charges que l'on allait mettre en place sur cette maison, que ce soit tout au long du chantier, avec le choix des couleurs, le choix du carrelage et des différents matériaux utilisés. Et puis bientôt l'inauguration et puis le déménagement de cette famille qui va emménager dans cette maison ici au Gilet. J'ai fait plusieurs demandes au niveau de la mairie Urbalis pour faire l'arrangement du terrain parce que ça n'allait pas du tout, il n'y avait pas de boîte aux lettres, les légalisations s'étaient pas fait, il y avait toujours des bouchements au niveau des canalisations. Et ça fait que j'ai fait les demandes et donc tout le monde est venu, le directeur d'Urbalis, donc Madame Berreuillet, tout ça. Et j'ai posé la question si je pourrais avoir une maison, j'ai 2 enfants, je suis avec ma mère dans une caravane, donc ma mère elle a la maison. Et elle m'a dit ça peut se faire, je vais faire la demande. Donc elle est revenue. Parce que votre famille est là depuis combien de temps? Ça fait des années. On était à Bonbonne, après ils ont fait des logements sociaux et depuis ce temps on a resté ici. C'est une construction qui fait suite à la volonté de sédentarisation de gens du voyage. Il y a déjà une première tranche qui avait été faite il y a environ 7 ans, qui comportait 3 petites maisons. Donc c'était des maisons un peu particulières puisqu'on avait construit en fait une espèce de base-vie en fait, avec salle de bain et séjour, sachant que la caravane est restée le lieu où les gens dormaient. C'était une espèce de transition finalement entre le nomadisme et la sédentarisation complète. En tout cas, vous avez une chouette vue là. Oui. C'est super. Il va voir la terrasse, tout. J'avais demandé plus loin pour pas que ça soit trop près de chez ma mère. Mais bon, le permis de construire, c'était que à ce niveau-là. Donc, Oui, c'est ça. Là, on se retrouve vraiment face à un logement, j'allais dire, normal. C'est-à-dire c'est un logement de type HLM classique, type 3, avec 2 chambres, séjour, cuisine, salle de bain WC. Donc on est dans un truc qui pourrait être totalement s'implanter n'importe où ailleurs sur des opérations HLM, quoi. Il n'y a plus de spécificité du tout. le salon, baie vitrée, terrasse. Alors ici, ils vont mettre un insert à bûche, la cuisine. Ici la douche et les toilettes. Juste après, les chambres des enfants et ma chambre. Vous pensez que cette participation est relativement rare en France? Je veux dire, vous ne connaissez pas d'autres exemples d'autres régions où les gens ont fait ce genre de demande et où ça s'est passé? Alors avec les gens du voyage qui souhaitent se sédentariser, l'expérience a déjà eu lieu sur d'autres endroits du territoire en France. Et c'est vrai que suivant l'installation, il y a plus ou moins également de participation des autres habitants. Bon, ici, les habitants voisins sont déjà des gens du voyage qui souhaitent se sédentariser, donc ça a été beaucoup plus simple de faire accepter aux membres de ce lotissement-là l'acceptation d'une nouvelle maison pour les gens du voyage qui souhaitent ici venir sur le territoire. Moi, quand j'ai fait la demande, j'ai dit je voudrais pas une petite maison comme ma mère, juste le salon, cuisine, salle de bain et toilette. J'ai dit moi je voudrais avec des chambres. Donc elle m'a dit ah oui, carrément une maison. J'ai dit si c'est possible, oui, je préfère avec des chambres. Donc ils me l'ont accordé. D'accord. Et vous avez vu les plans avant que ça ne commence? Oui. Vous avez donné votre avis? Oui. Ah oui, c'est super. Voilà, j'ai dit que je voulais poser moi-même ma cuisine
Et ça fait que ça a été tout impeccable. Alors il y a quand même une toute petite spécificité, me semble-t-il, quand on a discuté avec Laetitia, qu'on a interrogé, d'ailleurs on est sur la terrasse là, et elle disait la terrasse c'est parce que la caravane sera à côté. Donc il y a, même si l'emplacement est, la caravane est en dehors de la maison, est-ce que vous aviez déjà réfléchi ou imaginé qu'il y aurait cette proximité avec la caravane ou pas du tout? Non, après, vous savez, c'est les usages, hein, donc ça, on ne peut pas forcément les anticiper. Il y a des gens qui peuvent mettre des cages à lapins avec des poules ou des choses comme ça. Donc ça, c'est l'usage qui est fait du lieu, qui est toujours difficile à anticiper. Et donc, une des choses particulières aussi à ce logement social, c'est que dans les maisons déjà construites, il est prévu un emplacement caravane. C'est le cas pour vous aussi? Je l'ai demandé, d'avoir un parking pour mettre ma caravane. Alors, comment vous expliquez ça? Puisque les gens du voyage qui sont depuis longtemps sédentarisés, comme on dit, et pourtant ils veulent quand même une caravane. Voilà, parce qu'on a eu toujours ça, donc on restera sur la caravane. C'est notre, comment je pourrais dire, c'est notre repère. Pour nous, c'est notre repère. Et une caravane, comme repère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux toujours partir Non, ça veut dire que c'est toujours chez moi, c'est toujours un chez moi à moi. D'accord. C'est pas que toujours repartir, parce qu'on a toujours les caravanes, mais on est toujours là. Oui, bien sûr. Donc c'est le repère de dire que c'est chez moi. D'accord, oui, parce que vous êtes en location, tandis que là, la caravane, elle est à vous. C'est ça, c'est ça. Ici, c'est surtout finalement au niveau de l'usage, enfin du plan du bâtiment qui leur a été soumis, hein, c'est-à-dire qu'ils ont approuvé les plans en amont. Et puis ensuite, ça a été donc d'élargir leur parking justement pour mettre la caravane. Donc voilà. Et puis maintenant, c'est surtout des problèmes à régler des problèmes de propriété classique, c'est-à-dire la clôture, le portail, etc. Donc on est vraiment dans un processus de sédentarisation qui est parfaitement maîtrisé. Oui, mais pourquoi vous les séparez? Je vais séparer. Je voudrais une petite murette et après je mets le grillage moi par-dessus. D'accord, donc ce qu'on va faire... Là-bas, l'autre côté, c'est pas grave, il n'y a rien. Mais j'aurais voulu ce côté. D'accord, ce que l'on va faire, c'est qu'on va attendre le coût définitif de l'opération, Oui. savoir où on en est par rapport à notre budget d'origine, en fonction des subventions reçues et de ce que la SEM a mis en fonds propres. Oui. Et s'il reste de l'argent sur le projet, on le mettra effectivement sur la clôture. D'accord. D'accord? D'accord. Et après, si ça ne rentre pas dans le cadre du budget, on verra comment on peut le mettre en place. Ok. D'accord? Ok. Bon. Parce qu'il y a des véhicules. Il y a des véhicules qui passent et Ouais. qui vont vider là-bas, D'accord. dans le Donc- champ en face. C'est pour ça que Ah j'avais oui. demandé à Antoine si je pouvais mettre un portail, même si n'importe qui de la mairie, il sera toujours ouvert de toute façon. D'accord. Qui veulent passer, il n'y aura pas de... Tu vois? D'accord. Mais au Donc moins... là, après, on est sur du domaine public. Ouais, je sais. Donc là, il faut qu'on Ouais. fasse une demande au maire. Donc nous, on va le faire en tant que bailleur. On le co-signera ensemble, vous en tant que locataire. Oui, Et on verra comment avec les services de la ville, on peut le mettre en place. voilà. D'accord? Parce que... Mais comme on est sur du domaine public, c'est moi, je ne peux pas vous dire oui. Ben, je D'accord? sais. On est je sur le sais. domaine public, donc du coup, il y a une réglementation qu'il Ouais. faut respecter. Ok. D'accord? Justement, pour en revenir au portail, même si l'architecte n'est pas forcément directement concerné par ce problème de portail, c'est plus qu'une sédentarisation, il y a aussi une territorialisation avec ce portail. Et l'idée, ça serait d'éviter ce que disait le cousin Laetitia, que d'autres caravanes ne viennent et en gros nous envahissent, en tout cas s'implantent et mettent tous leurs déchets. Ça, vous l'avez senti aussi, enfin vous l'avez entendu, Alors ça, on en a parlé déjà depuis une quinzaine de jours, effectivement. Puisqu'il y a des usages, là on est quand même sur un territoire là, qui accueille à la fois des gens qui sont sédentarisés comme ici, mais une aire de grand passage qui se trouve à quelques encablures, une aire intermédiaire que l'on peut voir ici, qui est pour des gens qui s'installent seulement quelques mois. Et donc, effectivement, entre des gens qui n'ont pas tout à fait les mêmes pratiques, et bien, finalement, il commence à y avoir des problèmes de conflits et justement de passage, de gens qui ont des comportements différents et qui commencent à poser problème à ceux qui sont en sédentarisés et qui sont dans la normalisation, si j'ose dire. Il y a combien de personnes là en tout sur tout ça? Il y a 3 maisons, mais sur les 3 maisons, ils ont tous... ma mère elle a 4 enfants, donc les 4 on est là. Ouais.
J'ai mon oncle, il en a 3, les 3 ils sont là. Il y a bien une cinquantaine de personnes, non? Ah oui. Facile, Ouais, facile. Et le boulot, c'est quoi sinon? En général, Le boulot. ils travaillent, les gens qui Ils font la peinture, Ouais. des trucs comme ça, quoi. D'accord. T'en as qui rempaillent les chaises, Ouais. ils font les marchés, Bâtiments, artisans. artisans, voilà, c'est ça. Et alors, les ouvriers, vous les voyez tous les jours, quasiment? Et c'est des bons bosseurs. Ouais, ils sont très vaillants. Rien à dire sur eux. Et on fait tout ce qui est contrat d'entretien, contrat de SAV, tout ce qui est chantier neuf, énergie renouvelable. Donc c'est un chantier qui est quand même assez intéressant puisqu'on a un poêle à bois. On a une production d'eau chaude avec du solaire. Et on a de la plomberie classique avec des nouveaux robinets avec économie d'eau et tout, donc c'est bien c'est un chantier qui est très intéressant. On a passé tout ce qui est réseau soudalage, on attend que la plâtrerie soit faite pour faire tout ce qui est incorporation, et après on passera après le carrelage pour faire tout ce qui est finition et puis les essais. D'accord, donc est-ce que vous avez été en contact direct avec les habitants, enfin la famille Maillet qui va habiter ici déjà pour l'instant ou pas du tout? On les connaît un petit peu puisqu'on fait tout ce qui est, je vous dis, entretien et puis dépannage courant chez eux. Donc on a fait un petit entretien avec eux quand on a pris l'eau, puisqu'on prend l'eau chez eux avec un sous-compteur et tout. Donc on a fait un petit rendez-vous et puis voilà quoi. Oui, mais là on est vraiment sur les marges de développement urbain de la ville en fait. On est sur des terrains qui sont constructibles parce qu'il existait déjà quelques traces de construction, mais on est effectivement, ça reste quand même très excentré par rapport à la ville. Vous avez pu le voir en arrivant ici, on est au fin fond d'une sorte d'impasse qui est quand même très, très dégradée. Donc il y a quand même un vrai sentiment de mise à l'écart quand même, faut être clair. Et est-ce que vous pensez que c'est les usages ou c'est pratique enfin, finalement, est-ce que les usages qu'en font les personnes qui vivent ont contribué à transformer ce lieu? Et finalement, malgré le fait que, voilà, vous venez de dire que par exemple, ils se sentent un tout petit peu à l'écart, est-ce que finalement, il n'a pas été totalement aussi approprié, avec des usages un peu différents ou qu'on n'aurait pas forcément imaginé? Oui, alors c'est approprié, c'est clair, hein, vous avez pu le voir, il y a des cabanons, il y a des poules, il y a des... les gens conservent quand même des traditions, j'allais dire, des gens du voyage. La lessive se fait dehors, on rejette directement les eaux usées dans les fossés. Bon, c'est des comportements qui vont sans doute changer au fur et à mesure que leur habitat va changer et qu'ils vont se normaliser, encore une fois, je mets normaliser entre guillemets, quoi. Celle-ci qui sera là. Mais du coup, elle servira à quoi? Je sais pas encore. Une fois que j'aurai aménagé, que je serai dedans, elle sera dans la cour, soit je la vendrai ou soit je la garderai. D'accord. On essaie de mettre en place toute une participation des locataires. Donc on a mis en place des référents locataires, c'est-à-dire que chaque immeuble ou chaque lotissement a un locataire qui travaille avec nous toute l'année sur des réunions de travail, sur les travaux, sur l'aménagement, sur l'amélioration de leurs conditions de vie. On a mis en place une réunion de concertation locative. Régulière Régulière, elle se réunit tous les 2 mois. Voilà, tous les 2 mois, cette réunion existe dans les locaux de Mesolia, parce que Mesolia fait la gestion du patrimoine immobilier de la partie logements familiaux de la SEM Urbalis. On a mis en place également une asso des locataires aujourd'hui qui est existante, qui a été élue par l'ensemble des locataires avec un très bon score. Puisque c'est le seul candidat. Et M. Groulier, qui en est le président, fait un travail remarquable à nos côtés. Il est très présent dans les commissions d'attribution de logements, dans les commissions de concertation locative, avec nos référents locataires. Et dernièrement, on a mis en place un journal des locataires qui permet aux locataires d'avoir toute l'information sur la SEM Urbalis Habitat, une transparence maximum sur les chiffres de la SEM Urbalis, sur les projets de la SEM Urbalis. Et puis les dernières choses qu'on a mis en date sur la participation des habitants, ce sont nos rencontres locataires. C'est-à-dire qu'on va en bas des immeubles rencontrer nos locataires une fois par an, avec autour du verre de l'amitié, avec quelques tables et quelques chaises. Et donc on discute avec eux, de ce qui avait été demandé dans l'année, voir si ça a été fait ou pas fait, puisqu'ils aient une réponse immédiate.
ce qui a été demandé et qui coûte un peu cher, on a fait faire des devis et donc on décide avec eux si on réalise ou non les travaux et puis on leur présente le plan pluriannuel des travaux et ils choisissent ce qu'ils veulent voir en priorité comme travaux. Bien, donc vous venez de décrire que cette habitation est tout à fait entre guillemets normale, une habitation classique d'HLM, comme si les frontières se brouillaient entre voyageurs, non-voyageurs, sédentaires, nomades, mais aussi des frontières entre urbain et rural. C'est une sorte de grignotage urbain sur le rural. Est-ce que vous avez ce sentiment-là que la distinction, les frontières entre urbain et rural sont en train de disparaître ? C'est clair, ça fait des années que ce mouvement est enclenché. L'étalement urbain, tout le monde peut le constater, avec la prolifération des zones pavillonnaires qui sont de plus en plus loin des centres urbains, des services. Donc on procède de cet imaginaire-là en construisant ici, on le voit bien avec l'idée de la clôture. Le portail, on y est quoi. On ne veut plus voir les voisins. La première chose qu'on fait, on plante des tuyas pour ne pas voir les voisins. Donc on est là-dedans, c'est gagné quoi. Et en termes des services qui sont apportés à ce lieu, parce qu'on pourrait avoir l'impression d'une habitation qui tombe du ciel, j'allais dire comme ça, mais bon, il faut aussi que les services, j'allais dire publics, soient suffisamment desservis sur cet espace territorial. Est-ce qu'il y a un manque, vous pensez, à part, bon, on a vu la voirie un peu, est-ce qu'il y a un autre, ou est-ce que finalement les services publics jouent bien leur rôle sur cet espace ? Alors là, je ne sais pas. Ce qui manque visiblement, c'est les boîtes à lettres, par exemple. Parce que je ne pense pas que le facteur vienne jusqu'ici. Il manque aussi un point de collecte des ordures ménagères qui soit correctement établi. Et puis après, on a tous les services, tout à l'égout, eau, téléphone. Et encore téléphone, je crois qu'il doit arriver. Jusqu'à présent, il n'y était pas. Voilà, donc oui, c'est en phase d'équipement urbain ou technique, mais en même temps, je vous laisse imaginer le coût que peuvent avoir ce type de réalisation. 1 kilomètre de la première voie structurante, on est sur des coûts qui sont très élevés par rapport à quand on voit le ratio coût d'équipement du terrain et coût de construction, on a pratiquement 25% du coût qui est du coût d'aménagement du terrain, quoi. Vos enfants ont participé, et vous avez dit qu'il y en a un au collège et l'autre plus petit ou plus petite, la dernière elle a 9 ans, elle va avoir 9 ans au mois d'août et elle est à l'école de l'Alba. Et ils ont participé, ils voient construire cette maison, ça doit les amuser, non ? Ah oui, ils sont prêts à vite rentrer pour leur chambre, ils sont très contents. Super, bon, écoutez, merci. Vous voulez ajouter un truc ou... Non, j'attends que ça se finisse, par patience. Je la vois tous les jours se monter, ça va. Et pour la déco, vous avez aussi quelques idées déjà Pas encore. Je verrai quand ça sera, quand il y aura le placo, tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Pour vous, ce serait quoi un signe de réussite de votre construction ? Je crois que le signe de réussite, c'est que les gens se sentent bien dedans, finalement, qu'ils s'approprient le lieu, qu'ils l'entretiennent convenablement, qu'ils soient chez eux, quoi. C'est ça la réussite d'une opération. Si elle demande à déménager dans 6 mois, c'est que j'ai loupé mon coup.